Salut à tous, je sais pas si vous avez déjà vu ce genre de vidéos sur Instagram, YouTube, enfin bref, on les voit un petit peu partout. C'est tout simplement quelqu'un qui prépare des plats sur une mini cuisine. Ce qui m'intéresse là-dedans, c'est pas forcément le fait de cuisiner en tant que tel, mais plus la cuisine miniature. Je trouve que c'est un objet super beau. Dans ces vidéos, c'est généralement une bougie qu'on met dans le four et qui va faire chauffer les aliments qui sont au-dessus. Je trouve pas ça forcément incroyable. Moi, ce dont j'ai envie, c'est une cuisine qui fonctionne exactement comme une cuisine normale. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est une mini cuisine avec des plaques qui fonctionnent au gaz, un four électrique et de l'eau qui coule véritablement du robinet. Pour ça, c'est comme d'habitude, j'ai commencé par modéliser ma cuisine en 3D. C'est pas la partie la plus compliquée, non, moi là où j'ai encore un peu de mal, c'est pour lancer toutes ces pièces sur ma machine à commande numérique. Parce que c'est pas comme une imprimante 3D, t'as pas juste à balancer ton fichier et puis paf, ça l'imprime. Et paf, ça fait des chocs à pied. Non, là il y a toute une série de réglages à faire, il y a pas de secret, c'est un métier donc ça prend pas en 2 secondes. Enfin bref, on lance tout ça sur ma machine, j'ai commencé par faire quelques pièces en aluminium. Deuxième étape, j'ai fait une pièce en laiton, c'est la grille de la gazinière. Maintenant on passe au tour à métaux, ça fait super plaisir de l'utiliser parce que quand même ça faisait très longtemps. J'ai fait 4 brûleurs en laiton pour la gazinière et puis une casserole et une poêle en inox. Pour les brûleurs, il y en a un qui est un petit peu différent des autres parce qu'il y a 4 trous et ensuite ils sont reliés au centre. Ça va servir à faire passer le gaz. Je les ai pas tous trouvés parce que sinon c'est trop compliqué. Pour terminer avec la machine à commande numérique, j'ai fait 2 pièces en bois, donc un plan de travail et une planche à découper. J'ai quand même passé quelques jours à faire toutes ces pièces, on va pouvoir passer à l'assemblage de la cuisine, mais avant ça j'ai quand même quelques petites choses à rajouter. Déjà j'ai fait un couteau et une cuillère miniature. J'ai fait tout ça à la Dremel et malheureusement j'ai pas pu vous filmer ça parce que c'était déjà tellement galère à faire qu'avec une caméra en plus j'aurais pas réussi. Et puis deuxième chose, on va avoir besoin de tout ce qui va faire fonctionner notre cuisine. Donc du coup j'ai récupéré un vieux briquet pour le gaz de la gazinière, une pompe à eau qui va servir à faire fonctionner le robinet, et puis une résistance que j'ai récupérée dans un vieux sèche-cheveux qui va nous faire chauffer le four électrique. On a tous les matériaux, on va pouvoir y aller et on va commencer par tout ce qui nécessite un temps de séchage. Je commence avec cette résine pour impression 3D qui va recouvrir le réservoir d'eau et du coup ça va le rendre étanche. On passe au silicone parce que j'ai envie de me faire un mini moule à gâteau dans cette impression 3D. Et ça c'est du silicone qui est food safe, donc c'est parfait pour faire un gâteau. On pouvait pas y couper, j'ai aussi fait quelques impressions 3D. Dernier truc qui nécessite un temps de séchage, on va couler du béton dans les parois du four pour l'isoler thermiquement. En coulant le béton, j'en ai profité pour incruster la résistance de sèche-cheveux et c'est uniquement ça qui va faire chauffer le four. Dernière étape, j'ai mis du plâtre sur le mur en carreau parce que ça aussi ça nécessite un temps de séchage. Voilà, on est le lendemain et c'est sec, donc on va pouvoir passer à l'assemblage de toutes les petites pièces de la cuisine.
Bon alors, comment ça marche? On a déjà l'eau qui coule du robinet. Et ça c'est géré par une pompe que j'ai mis à l'arrière. Cette pompe elle est reliée à un tuyau qui est tout fin. Et donc du coup le débit, je vais pas vous le cacher, il est pas incroyable, ça fait vraiment du goutte à goutte. Mais ça c'est dû à la miniaturisation du tuyau et pas du tout à la pompe qui est bien assez puissante. Ensuite cette eau tombe dans le lavabo qui est juste au-dessus du réservoir et du coup ça revient dans la pompe et ça fait un cycle. Pour les plaques de cuisson, donc bien évidemment il n'y en a qu'une seule qui fonctionne, j'ai placé un briquet à l'arrière. J'ai démonté un deuxième briquet sur lequel j'ai récupéré le levier et ça en l'insérant dans le briquet, ça va permettre de le laisser ouvert en permanence. Du coup on n'a plus qu'à laisser le gaz s'écouler dans le tuyau et à l'autre bout il va ressortir par les 4 trous de la gazinière et là il n'y a plus qu'à l'enflammer. Entre nous j'ai été un peu con, j'ai mis la seule gazinière qui fonctionne à côté du mur et du coup ça a tendance à la cramer un peu. Pour ce qui est du four c'est tout simple, on a juste à brancher une alimentation de PC sur les 2 fils de la résistance et ça chauffe. Allez, c'est l'heure de cuisiner, je vous propose un petit poulet curry avec de la purée et en dessert un gâteau. L'isolation est vraiment pas au top parce que ah ouais il y a tout qui chauffe. C'est un peu raté pour le coup. Ouf. Et on a un beau petit gâteau. A super bien fonctionné, je suis trop content. Même le petit moule en silicone, ça marche super bien, je suis bluffé. Bon par contre le four, il y a un léger manque de puissance, hein. J'ai mis je sais pas combien de temps à cuire ce gâteau. La solution ça aurait été de mettre beaucoup moins de fils dans la résistance et comme ça elle aurait chauffé beaucoup plus fort. Je vous propose qu'on goûte le gâteau. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. En fait à la base c'était un cookie et cuit comme ça, c'est immonde. S'il y a bien une personne à qui j'ai envie de montrer ma mini cuisine, c'est Charles. Donc on va l'appeler et puis on va voir ce qu'il en pense. Ouais le Charles. Il fallait vraiment que je te montre un truc. Le sujet de la prochaine vidéo, est-ce que tu as envie de savoir en avance? Moi je prends les excuses. S'il y en a un à qui ça va plaire, je pense que c'est à toi. Non, c'est une mini cuisine. Il y a tout qui marche tu vois. Donc là j'ai fait un petit gâteau dans le four. T'as le petit robinet, attends je vais te montrer. Tu vois t'as de l'eau qui coule. T'as la gazinière machin, donc t'as tout qui fonctionne. De connexion, mais mec, ah merde. Abusé. À 100 000 likes, on fait le plus petit Big Mac du monde. Dans la plus petite cuisine du monde. Dans la plus petite cuisine du monde. Vas-y chaud. Et j'ai hâte de faire le Big Mac, alors likez la vidéo. Vas-y Charles, à plus. Allez, ciao ciao. Voilà bah écoutez, j'espère que ça vous a plu cette mini cuisine. Je trouvais le concept vraiment sympa, donc dites-moi vraiment ce que vous en pensez. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!